Bonjour à tous. Cette semaine, dans GTA Azimut, on termine notre trilogie de vidéos sur la carte de GTA San Andreas. Et après avoir parlé des Badlands puis des 2-3 grandes villes du jeu, on termine par parler des deux comtés du désert. Le premier comté, c'est Bond County, situé à l'est côté Las Venturas, et le second comté est Tierra Robada à l'ouest côté San Fierro. Commençons notre tour des villes du désert avec Fort Carson, la plus grande ville et ses panneaux à l'entrée de la ville estimant la population à 369 habitants. Et franchement, quand je la compare aux autres villes des Badlands, elle m'a l'air au minimum autant peuplée. Et j'ai beaucoup de mal à croire qu'elle soit 3 fois moins peuplée que ces autres villes. Mais enfin, considérons que le panneau n'est pas à jour et date probablement de 1992 et passons. La ville héberge les principales institutions publiques de la région, comme le bureau du shérif et le centre médical de Bond County. La ville se situe sur le trajet San Fierro-Las Venturas et est un point de passage obligé pour se rendre à la base militaire. Résultat, la ville brasse beaucoup de voyageurs et certains doivent parfois faire une halte pour dormir, et c'est ainsi que plusieurs motels se sont développés et alimentent l'économie de la ville. L'autre secteur moteur pour l'économie de la ville, c'est la raffinerie de pétrole Green Palm, située au nord, ainsi que son champ d'extraction de pétrole nommé Octane Springs. On peut aussi noter la proximité d'une carrière, mais qui emploie probablement plutôt des habitants de Las Venturas. Niveau commerce, on peut voir qu'Angel Pine et Fort Carson ont un grand nombre d'enseignes en commun, comme par exemple une entreprise de prêt, une quincaillerie ou un vendeur de meubles, ce qui semblerait en faire une ville de province de classe moyenne, et les commerces spécifiques à la ville comme le bowling ou le cinéma en plein air pourraient le confirmer. Au nord de Bond County se trouve Las Payasadas, située sur la route du Nord. C'est une ville estimée à 211 habitants vers 1992, mais qui semble tout de même bien plus peuplée aujourd'hui. Hormis un café et peut-être le cimetière d'avions où l'on peut apprendre à piloter, la ville ne compte quasiment aucun commerce et la seule entreprise qui semble faire tourner l'économie de la ville est Pecker's Feed & Seed, qui vend des produits à base d'animal. Son logo, c'est un gros coq qui a d'ailleurs une immense statue à son effigie dans la ville. Statue qui détient d'ailleurs le record du plus gros coq au monde, traduit en anglais par The World's Largest Cock. Je laisse aux anglophones le soin de traduire aux autres. Les habitations sont situées au nord, ce sont des petites maisons individuelles, voire des caravanes très modestes. Il est donc très probable que la ville soit assez pauvre, et composée principalement d'ouvriers travaillant au Pecker's Feed & Seed. Si on continue sur la route du nord, on tombe sur Valle Ocultado, la plus petite ville du jeu. Elle est composée d'une station de gaz, d'un motel sans nom et d'un motel proposant des chambres en forme de tipi. En face des motels, il y a un quai donnant sur le réservoir Sherman, permettant de desservir le nord du désert par bateau. A noter la présence d'un gros bâtiment qui semble être une sorte de supermarché qui n'a pas encore ouvert. Toujours en continuant vers l'ouest, en traversant une rivière, on passe définitivement côté comté Tierra Robada, qui est moins aride que Bond County. Et on arrive sur la capitale, El Quebrados, qui compte un commissariat et un hôpital. La ville compte aussi un bar, un hôtel, un barbier, une station-service, un ammunition et un pay and spray, c'est-à-dire des commerces plutôt tournés vers une classe prolétaire ou moyenne. Le centre-ville compte un grand nombre de maisons en briques rouges assez typiques et le reste de la ville est composé de maisons individuelles très modestes. Toujours sur la route du nord, la dernière ville avant San Fierro est B-Side, une charmante petite ville connue pour ses très grandes maisons en pierre blanche et en tuiles rouges, ainsi que pour sa grande marina dans laquelle on peut apprendre à piloter un bateau. La ville compte aussi un centre-ville avec quelques magasins principalement de vêtements et des appartements, ce qui me fait la soupçonner d'être à peu près aussi peuplée qu'El Quebrados et d'avoir en plus de sa population bourgeoise une classe moyenne développée. Terminons notre tour des villes du désert avec la ville au sud de Tierra Robada, la ville de Las Barrancas qui est une ville chargée d'histoire. Déjà, on peut y trouver les ruines Hopi, un ancien village indien. Ensuite, la ville a été le témoin d'une terrible catastrophe où, en 1842, un régiment entier de cavalerie est tombé dans un trou et en sont morts. On y trouve donc une église devant un grand cimetière sans nom peut-être lié à cette catastrophe. C'est donc en toute logique que la ville voit son économie tourner autour du tourisme historique et compte un magasin de souvenirs, un motel avec des chambres en tipi, un restaurant chinois, un restaurant de viande grillée et un vendeur de chili dog, et même une aire de stationnement et une banque pour que les touristes puissent se garer et retirer de l'argent. Au final, si on jette un rapide coup d'œil sur la carte, on a l'impression que la ville n'est pas très peuplée. Mais si sur place on compte toutes les caravanes qui s'y trouvent, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus peuplée qu'il n'y paraît.
Pour le coup, les 3 villes de Tierra Robada n'ont pas d'indication de population et des constructions très diverses, il m'est donc très difficile d'estimer proprement leur population et même de faire un classement sur ce critère. Bref, la frontière entre Bone County et Tierra Robada est marquée par le Sherman Reservoir, une étendue d'eau retenue par le barrage Sherman Dam qui fournit en électricité la région. Parmi les autres lieux de construction humaine du désert, on peut noter la présence dans le nord de 2 villes fantômes, l'une située à l'est du barrage et l'autre située à l'ouest. Las Brujas est située à l'est et est composée de maisons faites de bois, d'un moulin et d'un cimetière. On peut voir pas mal de carcasses d'avions qui se sont écrasées dans le coin à cause des formations rocheuses. L'autre ville fantôme est située à l'ouest du barrage dans la banlieue est d'El Quebrados sur les hauteurs. Elle est nommée Aldea Malbeda. C'est une ville faite de pierre et qui a l'air plus âgée que celle de Las Brujas et est issue d'une culture bien différente. Si Las Brujas fait plutôt penser à un village de cow-boys, Aldea Malbeda fait plutôt penser à un village typique mexicain. Cela met donc en avant l'ancienne présence successive des 2 nations sur le territoire. Il existe 3 autres lieux assez emblématiques à Bone County qui charrient leur lot de légendes urbaines ou de mystères. Le premier, c'est Regularton, un geyser en plein désert qui expulse de l'eau à une fréquence régulière de 30 secondes. La seconde, c'est Big Ear, une énorme parabole qui émet ou reçoit des ondes et dont les riverains se plaignent d'électrosensibilité. Grosso modo, ce sont les personnes qui seraient sensibles aux ondes. Petite parenthèse, anecdote inutile. Un jour, dans un village, EDF a installé une antenne relais, et tout le monde dans le village s'est plaint de maux de tête. Problème, l'antenne n'avait pas encore été branchée, n'était donc pas en activité. Moralité, l'électrosensibilité, c'est juste une sorte d'effet nocebo. Un placebo inversé si vous préférez. Bon, refermons cette parenthèse et attaquons-nous à notre lieu suivant. Ce lieu, c'est la zone 69. L'équivalent dans la vie réelle, c'est la zone 51 qui est une zone de recherche contrôlée par l'armée américaine dans le Nevada où le kidam moyen ne peut ni s'approcher ni voler par-dessus. Bref, un lieu qui est à la base de bien des fantasmes. Au final, je pense que le tracé des 2 comtés du désert n'est pas optimal. Prenons Bone County, composé principalement de la capitale Fort Carson et de Las Payasadas. Ces 2 villes sont extrêmement éloignées l'une de l'autre, et il n'y a même pas de route directe, il faut faire un gros détour pour aller d'une ville à l'autre. Et même en construisant une route un peu plus directe, la distance serait quand même très grande, et Las Payasadas se retrouverait plus proche d'El Quebrados, la ville de Tierra Robada qui centralise les services publics, que de Fort Carson, qui est pourtant sa capitale. A l'inverse, la petite ville de Las Barrancas sur Tierra Robada est très éloignée de son chef-lieu et beaucoup plus proche de Fort Carson situé côté Bone County. Donc, à mon sens, au lieu de partager la région entre l'ouest et l'est, il pourrait être plus pertinent de faire une séparation nord-sud, avec d'un côté des villes situées sur la route nord gravitant autour d'El Quebrados, et de l'autre côté, les villes situées à proximité de l'autoroute San Fierro-Las Venturas que sont Fort Carson et Las Barrancas. Maintenant que dans nos 3 vidéos on a parlé de chaque coin de GTA San Andreas, on va pouvoir parler du transport en commun le plus écologique présent dans le jeu, j'ai nommé le train. Si, comme dans GTA V, le train permet d'acheminer le fret, ce train permet aussi de transporter des voyageurs. Le trajet du train forme une boucle desservant 5 stations se trouvant dans les villes de Los Santos, San Fierro et Las Venturas. Aucune petite ville ou ville moyenne n'est donc desservie. Un voyageur lambda pourra donc prendre le train à Los Santos, au sud de la ville, dans la station Unity, située entre les quartiers sensibles de l'est de la ville et le centre d'affaires, mais il pourra aussi aller dans le nord-ouest de Los Santos prendre le train à la station Marquette, située entre les quartiers riches et les quartiers touristiques. La seule station de San Fierro, c'est Cranberry Station, située dans l'est, entre le quartier financier et le quartier industriel de la ville, et finalement assez éloignée des habitations. Las Venturas a 2 stations, tout d'abord au nord-ouest la Yellow Bell Station, desservant principalement le quartier pavillonnaire de Prickle Pine, et un peu plus marginalement le quartier de Red Sands. Et la seconde gare, c'est Linden Station, située au sud-est de la ville, et desservant le quartier touristique de The Strip et tous ses casinos. Bref, 5 stations, 3 villes, mais pas une seule ville de campagne ou du désert. Et je trouve ça assez dommage, parce que le train passe tout de même à côté de certaines de ces villes sans qu'il n'y ait de gare. Et moi je trouve que c'est quand même un peu du gâchis. Par exemple, pourquoi ne pas construire une gare à Fort Carson, permettant de desservir tout le sud du désert? Ou même construire une halte au sud-est de Palomino Creek, à l'est de Red County.
On pourrait même imaginer construire une gare vers Flint County pour desservir le comté d'Angel Pine. Bon, j'admets que cette gare risque d'être peu utilisée, peut-être serait-il plus intéressant de construire une halte plus centrale à Flint County, utilisable par les habitants, tandis que la ligne verrait la création d'un nouvel embranchement qui pousserait la ligne jusqu'à Angel Pine, qui pourrait donc avoir sa gare. Dans cette configuration, il resterait tout de même plusieurs coins non desservis. Tout d'abord, l'ouest de Red County, qui pourrait voir la construction d'un embranchement reliant Flint County à Palomino Creek. L'autre coin abandonné, ce sont les 4 villes du nord du désert, et là, on pourrait imaginer la construction d'un embranchement partant du nord-ouest de Las Venturas et passant par le nord, avec des haltes dans plusieurs villes, voire la construction d'une gare à El Quebrados, et même prolonger la ligne jusqu'à San Fierro, permettant de construire une gare au nord-ouest qui est très éloignée de l'unique gare de la ville, et faire passer la ligne en sous-sol pour réaliser la jonction entre la boucle principale et notre ligne fraîchement construite. Ainsi, la totalité des zones de San Andreas serait desservie par le train. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous avez envie de visiter le désert et de passer un coup de flip dans les villes fantômes, vous pouvez le dire dans les commentaires.